Oui, je sais, aujourd'hui j'ai mis une chemise. Ça me donne un petit côté sexy, un petit peu Ryan Gosling, je dirais même. Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, c'est tout de suite dans ce Rewind du 27 février 2012. Et vous le savez sûrement, Jean Dujardin a reçu l'Oscar du meilleur acteur aux États-Unis dimanche soir. Alors attention, au-delà de sa performance d'acteur, que je ne conteste pas, nous allons nous intéresser à ses débuts. C'était sur Graines de Star en 1997 et vous allez voir, on ne se moque pas, on en rigole, mais il a fait du chemin quand même. Salut, ça farte. Bon, welcome sur la plage de Lacanau Beach. Je me présente, je m'appelle Brice, je viens de Nice. Ah ouais, quand même. Est-ce qu'il s'imaginait en 1997 qu'un jour il ferait les Oscars? Premier acteur français masculin à avoir un Oscar. C'est la classe. Alors moi, attention, je ne passerai pas ici mon premier passage télé. Premièrement parce que j'ai jamais fait de télé, et deuxièmement parce que sinon j'aurais sûrement eu la honte autant que lui. Voilà. Je peux toujours vous diffuser ma première vidéo. Salut les amis, c'est Sam pour le petit podcast de la journée. On se moque pas, j'avais 16 ans, d'accord? Comme vous pouvez voir, j'avais un peu une gueule de con. Ça s'est légèrement arrangé avec le temps. Et commençons dans ce Rewind par une news qui fait le buzz sur l'internet, comme on dirait chez Morandini. La chaîne de fast-food américaine Burger King reviendrait en France le 21 mars, très précisément à Saint-Lazare. Vous en avez déjà parlé dans ce Rewind, mais c'est toujours une information non confirmée. Alors pour prouver la véracité de cette information, l'internet nous sort une magnifique publicité. Tada! Alors, ça respecte en tout point la charte graphique Burger King, avec cette magnifique phrase « Que faites-vous le 21 mars ?» Genre le 21 mars, on va manger un triple Whopper. Sauf que quand on s'intéresse un petit peu plus près à cette affiche, eh bien on se rend compte de quelque chose, c'est que le logo Burger King est détouré de manière totalement dégueulasse. Et il est même pixelisé. Alors, pour certains, ce n'est pas une preuve, sauf que quand vous connaissez Burger King, le chiffre d'affaires de Burger King, l'importance de Burger King dans le monde, est-ce que sincèrement les mecs ne sont pas en mesure de trouver un graphiste suffisamment compétent pour détourer correctement un logo sur Photoshop? Alors moi, cette affiche et ces informations, j'appelle ça un fake. Alors l'internet, s'il te plaît, regarde un petit peu avant de dire des conneries. Et l'image du jour, nous la devons à Nathalie Kosciusko-Morizet. Interviewée sur Europe 1 matin, vous allez voir qu'une question posée va la mettre un tout petit peu mal à l'aise. Je vous laisse juger par vous-même. Vous, la porte-parole du candidat du peuple, pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro? 4 € et quelques. 1,70 €. Raté. Aïe 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 aïe. Et oui Nathalie, comme le signale si bien Nicolas Poincaré, un ticket de métro ce n'est pas 4 € Nathalie, mais bien 1,70 €. Alors, de la bouche d'un ou d'une autre politique, ça ne m'aurait pas choqué plus que ça. À la rigueur Nathalie, si t'as jamais pris le métro, on va pas t'en vouloir. Sauf que Nathalie était il n'y a pas si longtemps que ça encore ministre, entre autres, des Transports. Et une ministre des Transports qui ne connaît même pas le prix d'un ticket de métro, on va dire que ça la fout un petit peu mal. Mais bonne nouvelle, Nathalie a rejoint la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Elle est sa porte-parole. Et oui, bonne nouvelle, ça fait au moins une personne d'incompétent au gouvernement en moins. Voilà. Il en reste encore quelques autres, mais bon, on va pas tous les faire d'un coup. Il aurait pu rester grand monde. Et la deuxième image du jour, nous la devons à Henri Guénaud, invité sur le plateau de France 3. Vous allez voir que Henri était un petit peu fâché. Regardez. Et aucun titre pour me donner des leçons. Comment ça, j'ai aucun titre? Je suis un élu de la République, peut-être pas vous, et j'ai le titre donc de pouvoir m'exprimer au nom du peuple. Oui, mais donc j'ai autant de titres, si ce n'est plus que vous, Monsieur Guénaud, pour pouvoir m'exprimer. Non, mais pas quand vous me dites que je n'ai aucun titre. Vous voyez, moi je me laisse pas piétiner. Mais c'est insupportable à la fin. Mais je peux parler, oui. Mais Monsieur Guénaud, il faut savoir. Attendez, Monsieur Guénaud, il faut prendre quelques jours de repos. On va essayer de vous mettre en vacances dans quelques semaines. Oula, il est fâché Henri. Henri, il faut pas l'emmerder. Alors Henri Guénaud, pour le replacer dans l'espace, c'est le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Conseiller spécial, effectivement. Que si le mec, à chaque fois qu'il donne un conseil, il parle comme ça. Mais la céleri rémoulade, ça se fait pas avec de la mayonnaise, merde. Mais pour qui tu te prends? Mais pour qui? Je pense qu'Henri Guénaud aurait dû être entraîneur de rugby. C'est une idée parmi une autre pour sa reconversion prochaine. Et pour se quitter en ce Rewind, un instant que vous avez été nombreux à réclamer, la preuve vous avez été beaucoup à regarder les Rewind mercredi et jeudi, c'est l'instant moins de 18, alors les enfants vous pouvez partir faire des gaufres et les parents vous pouvez rester, attention c'est dans l'émission Encore plus d'action sur W9 et vous allez voir qu'on va suivre des vacances un petit peu particulières, voire même, j'en dis pas plus. Arrivée du premier client à l'heure du petit déjeuner, pour la spécialité de la maison, le buffet nu. It's wonderful.
Et oui, nous sommes en 2012 et en 2012, il y a bien des hommes qui sont prêts à se payer des petites vacances pour manger de la nourriture sur des meufs à poil. Alors, premièrement, c'est dégradant. Deuxièmement, gustativement parlant, c'est n'importe quoi. Jean-Pierre Coff se retournerait dans sa tombe s'il était mort. Manger du carpaccio avec un goût de maquis saumon, je suis désolé. Si, parce que si ça fait longtemps qu'elle est là, on la connaît. Hein. C'est dégueulasse ce que je viens de dire, je m'auto-exclus, je me prends par le col et je me tire. Le rewind pour aujourd'hui, bien c'est déjà terminé et avant de se quitter, la sœur de Michel est japonaise, eh oui, et elle fait de la musique. Et vous allez voir, elle chante plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien, ça groove. Elle chante bien, mais elle sait pas porter des talons. Et bim! Ah, il était beau celui-là. J'ai quand même envie qu'on se la repasse un petit coup la famille, hein. Oh. Pastèque directement. C'est dingue parce que ça au début t'es un petit peu pris par le rythme de la musique, tu vois, comme ça t'as envie de danser et puis là ça te coupe la truc. Bonne soirée à tous et à demain. Pierre, c'est pour toi. 3, 4. Des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Ah, des pommes, des poires et des Scooby-Doo.